Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo avec un maquillage et une coiffure. Je vous montre comment réaliser ce maquillage là qui est une tendance en ce moment. C'est un nouveau style de maquillage avec un ombré, un clair et un ombré. Et ensuite je vous montre comment je réalise mes tresses revisitées, si on peut appeler ça comme ça, étant donné que je suis archi nulle en coiffure. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi, donc je vous montre ma petite astuce pour réaliser ces tresses. Je vous laisse découvrir la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. Alors je viens tout d'abord par appliquer mon fond de teint. Donc j'ai changé, celui-ci en fait c'est le L'Oréal Nude Magique, le Caution. Pour l'instant il me convient vraiment très bien. Je ne cherche pas vraiment la couvrance, mais voilà, plutôt un fond de teint avec lequel je me sens à l'aise. Je n'oublie pas de descendre un petit peu dans le cou aussi. Ensuite je viens appliquer donc mon anti-cerne. C'est l'effaceur yeux de Je Maybelline en teinte beige nu. Je viens l'appliquer donc vraiment sous mes cernes et je descends en fait, je fais une espèce de petit V. Je vais ensuite estomper donc avec mon Beauty Blender. Je viens fixer mon teint et mon anti-cerne avec ma poudre libre. Celle-ci vous la connaissez, c'est la poudre Transparence Yves Rocher. Je viens directement tapoter en fait sur mes yeux. Et ensuite sur l'ensemble de mon visage. Donc avec ma poudre de chez Sephora, c'est la Micro Smooth. Et avec une grosse houppette comme ça, je vais venir appliquer ma poudre compacte qui est un petit peu plus teintée. Je vais venir réchauffer mon teint avec mon bronzer, donc c'est celui de chez Sephora. Vraiment, il est top celui-ci, je l'adore. Donc je cherche vraiment à réchauffer mon teint, je ne cherche pas à faire de contouring pour l'instant. Je vais venir travailler mes yeux maintenant. Je n'oublie pas d'appliquer ma base, vous commencez à la connaître, hein, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière, je remonte jusqu'au dessous du sourcil, je viens un petit peu dans mon coin interne et j'en mets évidemment dans mon ras de cils inférieur. Alors je vais venir tout d'abord appliquer dans mon coin interne ma touche lumière. Donc je vais utiliser la palette Naked Smoky et je vais prendre le fard High. Je vais venir appliquer donc la couleur la plus foncée, utiliser le caraméliste qui est ici. Et ensuite je vais utiliser celui-ci, c'est le Charmed I'm Sure. Et en fait je viens donc apposer la matière dans mon coin interne de mon œil. Et je fais en sorte de m'arrêter, voilà, à peu près au niveau de ma pupille. Je vais venir donc appliquer la matière dans mon coin externe, mais vraiment que dans mon coin externe. Pour cela, je vais utiliser un gros pinceau biseauté comme celui-ci. Et je vais venir, voilà, l'appliquer directement à la pointe. Vous inquiétez pas, c'est pas beau, mais après on va venir estomper, ça sera beaucoup plus joli.
Je vais venir maintenant appliquer donc la couleur Gold. Donc, je reprends cette palette et je vais venir utiliser le Dirty Sweet, qui est un doré pur et simple, très irisé. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat, un gros pinceau. Je viens l'appliquer vraiment en tapotant. Je vais venir estomper maintenant avec mon pinceau fluffy et je vais utiliser un fard à paupières de la palette 1 de Urban Decay et je vais choisir donc le fard Buck. Donc je fais très attention de ne pas enlever, si vous voulez, le dégradé, la couleur sombre, la couleur claire et la couleur sombre. Donc je viens simplement au-dessus de mon creux pour estomper en fait les trois fards. Le fard. Et donc maintenant je reprends ma palette Sweet Peach de chez Too Faced et je vais venir en fait appliquer le Charmed I'm Sure pour intensifier le marron. Je reprends ma couleur dorée, donc Dirty Sweet de la palette Smoky, et je viens appliquer un petit peu de doré au centre. Donc maintenant, vu que j'ai fini d'appliquer mes couleurs en haut, je vais venir terminer donc par appliquer Peaches and Cream de la palette Sweet Peach, pardon. Donc c'est un Cher, donc c'est celui-ci. Avec un gros pinceau plat comme celui-ci. Et je vais venir donc appliquer sous mon sourcil. Je vais terminer donc par structurer mes sourcils. Alors voilà pour les sourcils. Je vais venir faire donc mon ras des cils inférieur. Je vais en rester là. Je vais maintenant recourber mes cils et appliquer mon mascara. Pour finir mon teint, je vais venir donc appliquer maintenant mon blush. Je vais en fait utiliser une poudre de soleil de chez Sephora en fait que j'adore, c'est celle-ci. C'est la poudre de soleil irisée Bahamas Sunset, c'est la numéro 3. C'est une espèce de poudre de soleil qui est vraiment très irisée, qui est un tout petit peu colorée. Donc je vais m'en servir en fait comme blush parce que vraiment il a un rendu super joli. Donc je vais venir appliquer maintenant un highlighter, donc avec un gros pinceau éventail comme ceci, je vais venir l'appliquer au-dessus de mon blush. Et c'est la 01 Poudre Lumière Illuminating Powder. Je vais terminer les yeux en mettant 2-3 couches de mascara et puis je reviens pour vous montrer le rouge à lèvres.
Voilà, je viens d'appliquer mon mascara, on va pouvoir maintenant passer aux lèvres. Nouveauté cette fois-ci, c'est un gloss mat de chez Too Faced, c'est le Melted Matte. Alors c'est une couleur qui est très foncée, donc c'est un marron légèrement qui a des sous-tons rouges. C'est le Drop Deep Red. Il est difficile à l'application, donc avant, au préalable, je vous conseille quand même d'hydrater vos lèvres. Et je vous conseille aussi d'avoir un crayon à peu près de la même couleur. Parce qu'on a du mal, enfin du moins moi j'ai du mal à l'appliquer directement. Enfin pour faire les contours c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pas de crayon foncé, donc je vais essayer de m'appliquer. Mais le résultat est topissime. Voilà pour le rouge à lèvres, donc c'est vraiment très foncé, faut aimer ou pas, je suis d'accord. En attendant, au niveau de la matinité, c'est vraiment le résultat que je souhaite avoir. Maintenant que le maquillage est terminé, on va pouvoir passer à la coiffure. Je reviens avec la coiffure, donc pour aller un petit peu plus vite, j'ai fait déjà ce premier côté. On a toujours un côté où on galère un peu plus que l'autre. Donc étant droitière, moi ce côté c'est la galère. Et vu que de ce côté là je suis un petit peu plus à l'aise, je vais vous montrer comment je procède pour faire la tresse revisitée. Alors tout simplement au départ, il vous faudra donc bien brosser vos cheveux. Diviser vos cheveux en deux avec un peigne. Je procède au brossage, toujours bien brosser. Donc je prends une petite mèche et je viens récupérer une autre mèche dessous et je fais passer la mèche de devant derrière en fait. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien avec les cheveux foncés. Je récupère la mèche que je viens de torsader, donc je tire en fait, je tire bien. Et la mèche que je viens de torsader, en fait, je ramasse avec les petits des cheveux aussi derrière. Voilà, je lisse bien les cheveux et hop, je passe aussi en arrière. Je tire bien. Voilà. Donc je bloque en fait avec mon pouce et je continue ainsi de suite. Je viens ramasser encore donc la mèche que je viens de torsader. Donc elles sont de plus en plus grosses, hein, évidemment. Voilà. Et je viens donc enrouler, torsader, tout ça. Et je tire en fait, hein. Je prends la mèche du dessous, la mèche en haut et je viens tirer. Et je continue ainsi de suite. Et là, en fait, le moment le plus compliqué. Et hop, je torsade. Et c'est là où il faut venir, en fait, je vais venir donc faire la tresse. Donc, un conseil quand vous arrivez ici, il vaut mieux que vous tirez, mais alors à fond. À fond. Et je vais donc diviser en 3. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de réaliser ce maquillage là et de vous montrer comment je fais. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt.